souvent, lorsque les gens veulent opérer des changements dans leur vie, que ce soit pour perdre du poids, faire pousser les cheveux, changer la couleur de la peau, la mode est au résultat tout de suite. À peine on s'est lancé dans un programme de sport ou un programme de régime, pour ceux qui font les régimes, quand on veut perdre 10 kilos en un mois, parfois même certains vont jusqu'à vouloir perdre 20 kilos en un mois, on veut tout de suite gagner en endurance, on veut tout de suite perdre ses bourrelets. Et malheureusement, la publicité n'hésite pas à surfer dessus. C'est pour ça qu'on se retrouve sur Internet à avoir des gens qui vous promettent de perdre 8 kilos en un mois. Des gens qui vous promettent en fait de faire de longues pousses de cheveux. Je sais pas moi, on commence avec un cheveu comme si on te dit que d'ici 3 mois, tu auras le cheveu jusque dans le dos. Et les gens s'acharnent dessus et on en voit qui vont faire 7 jours sur 7 en salle de gym. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pour certains, ils ont des résultats. Mais ce sont des méthodes qui, selon moi, ne tiennent pas sur le long terme quand elles ne sont pas sans conséquences. Pour moi, il vaut mieux être patient. Bonjour, je m'appelle Christelle Nguéping, mes amis m'appellent Kiki. Bienvenue sur ma chaîne. Les médecins te demandent de faire du sport en moyenne 3 fois la semaine. Les coachs sportifs te donnent les exercices à faire et moi je te dis comment tenir sur la durée. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, lorsque tu auras fini de suivre cette vidéo, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si tu as des questions, pose-les. Ce sera un plaisir pour moi de savoir que j'impacte ta vie et de t'apporter une ou deux choses un peu plus qui pourraient t'aider à faire mieux dans ton quotidien pour non seulement acquérir ta routine sportive, mais également acquérir de bonnes habitudes. Pourquoi chercher à perdre 10 kilos en un mois alors que tu as pris ce poids en pratiquement une année et que tu le traînes depuis des années? Je fais du sport en moyenne 3 à 5 fois la semaine depuis environ 73-75 semaines, je ne sais plus trop, non-stop. C'est vrai que quand j'ai fini les 52 premières semaines, je me suis reposée 2 semaines et puis j'ai recommencé en créant la communauté Let's Move It au sein de laquelle je t'invite. Donc, c'est seulement à la 46e semaine de la saison 1 que je me suis sentie en mesure de courir. En fait, j'ai des douleurs lombaires et quand tu cours, tu portes 4 fois le poids de ton corps et ce n'est pas du tout évident pour une personne de forte corpulence comme moi. Et crois-moi, j'en ai très souvent été découragée, mais avec l'aide de Dieu, j'ai tenu bon. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je m'inscris sur le long terme, je veux en faire un mode de vie, donc autant prendre mon temps. Et tu sais, je suis une personne en surpoids, donc j'ai le corps flasque. Je ne suis pas de ces personnes grosses qui ont le corps vraiment ferme. J'en connais comme ça qui ont le corps vraiment ferme, mais moi je ne suis pas comme ça. J'ai le corps assez flasque, donc tu vas voir le bras par exemple. Et ce n'est que cette année que j'ai commencé à sentir le muscle se former. C'est-à-dire que c'est maintenant quand je touche mon corps comme ça que je sens waouh, il commence à être ferme, que quand je touche mes cuisses, je me dis waouh, je commence à sentir du solide. Mais ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps. Pourtant, je me souviens quand j'étais judoka, j'ai commencé à faire du judo, j'avais 18 ans et à l'époque j'avais 125 kilos, tu imagines? Mais au bout seulement de 1 an de judo à une fréquence de 3 séances la semaine, j'ai vu des résultats. Mais alors, attends, c'était tout le monde qui était « Waouh, Christelle, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Mais le judo, en fait, on en faisait 2 heures, 3 fois la semaine et parfois 4 heures. Et à la veille des compétitions, c'était hard. C'était 2 heures chaque jour, matin et soir. Et à cette époque, j'étais jeune, mon corps tenait, tu vois. Et j'avais les résultats qui arrivaient très très vite.
c'était plus facile. C'était plus facile de pouvoir tenir à cette intensité-là. Et je musclais, mon corps se musclait très facilement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Honnêtement, je commence à être convaincue que les résultats prennent plus de temps ou moins de temps en fonction de l'âge. C'est-à-dire que les résultats que tu aurais pu avoir lorsque tu as 15 ans avec les efforts que tu fais même aujourd'hui, tu les fais aujourd'hui, tu n'auras plus les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que ton métabolisme n'est plus le même, ton corps s'est transformé et c'est tout à fait normal. Avec l'âge, en fait, l'impact de nos actions sur notre corps n'est pas le même et nous devons pouvoir être conscients de ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe après quelques semaines, voire quelques mois d'efforts? On est fatigué et on se décourage et on abandonne ce dans quoi on était pourtant très bien engagé. Alors, tu es rentré dans un programme sportif depuis un moment. Et tu as du mal à faire 5 km. Chaque fois que tu sors à peine, tu cours, je sais pas moi, 10-20 minutes, tu es déjà fatigué. Ce n'est pas grave, sois patient. Tu travailles à te muscler jour après jour, tu t'épuises, tu fais ton mieux. Mais voilà, ton corps est toujours flequé. Ce n'est pas grave, vraiment, sois patient. Tu essayes, je te parle tout le temps de discipline, je te donne toutes les astuces possibles pour faire de ton mieux pour acquérir ta routine sportive. Mais voilà, tu commences une semaine, tu t'arrêtes, 2 semaines, tu t'arrêtes et tu ne parviens pas toujours à enchaîner semaine après semaine sans interruption. Sois patient. Même moi qui te parle du challenge 52 semaines non-stop, je ne me suis pas levée un matin, pam, et j'ai commencé à faire un challenge 52 semaines non-stop. Non, ça m'a pris du temps. J'ai fait, j'ai échoué, j'ai fait, j'ai échoué. Et si je suis capable de partager mes clés, mes astuces avec toi, c'est parce que à certains moments, je suis tombée et je me suis relevée. Donc, si tu tombes, relève-toi. Je vais te confier un secret, ok? La plupart des personnes sont comme toi et moi. C'est à vouloir en fait avoir des résultats trop rapides que personnellement je me suis fait une lombalgie. Je me souviens, c'était en 2016, je me suis levée un matin, je commençais à faire du sport encore et encore. Et un matin, mon dos a simplement craqué. Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas chercher à avoir des accidents parce que si tu as un accident, malheureusement tu vas t'arrêter et revoir tes beaux objectifs. Si tu es régulier dans ton programme, ça va prendre du temps, certes. Mais je suis certaine que les résultats ne manqueront pas. C'est la somme des petits efforts du quotidien qui, au bout d'un moment, donnent des grands résultats qui durent. Je précise bien des grands résultats qui durent. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce biais t'a fait du bien et t'a surtout encouragé à persévérer encore et encore dans tes efforts. Si c'est le cas, dis-le moi, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses et également mets un pouce. Abonne-toi sur la chaîne et partage avec quelqu'un qui peut en être intéressé. Et si tu traînes à passer à l'action parce que faire souvent le premier pas est la chose la plus difficile, mais une fois qu'on a fait le premier pas, allez, on catapulte et on va le plus loin possible. Donc, si tu as du mal à faire ce premier pas, écris-moi simplement à l'adresse letsmoveit@gmail.com et commande ta séance de coaching ensemble pendant 45 minutes. On va discuter, on va analyser ton emploi de temps, on va analyser tes capacités, on va analyser également tes motivations et on va trouver une équation qui va te permettre, toi, de faire du sport une routine de vie. Et au-delà de la séance de coaching que je te propose, je t'offre également de venir dans la communauté Let's Move It. Au sein de cette communauté, tu n'auras besoin de personne pour pouvoir te lever tous les matins comme les nombreux membres qui sont passés à l'action et valider tes séances après une séance après l'autre. Ce sera vraiment un plaisir de te compter parmi nous. Donc, suis la description que je te donne à l'intérieur. Non, je me trompe toujours. Suis les instructions que je te donne dans la description en dessous de cette vidéo pour pouvoir toi aussi rejoindre la communauté des gens qui bougent. D'ici là, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bisous.